Salut à tous, c'est Flippies. Il reste encore 3 films avant que la phase 3 ne se termine et clôt 11 ans d'univers étendu. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la fin du MCU pour autant, puisqu'une phase 4 est d'ores et déjà prévue dès 2019. Elle marquera un nouveau départ pour l'univers après que l'histoire autour des pierres d'infinité et Thanos se soit terminée. Kevin Feige, producteur de Marvel Studios, annonce d'ailleurs un renouveau du MCU grâce à cette 4ème phase. Il sera permis grâce aux événements d'Avengers 4 dont on ne sait rien pour l'instant. Et ce n'est pas plus mal. Avant de passer à autre chose, tâchons de profiter de la conclusion de 11 années d'histoire sans se faire spoiler. Mais la hype Infinity War me donne envie de parier sur la potentielle ligne directrice de cette 4ème phase et les films que l'on pourrait y trouver. Avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo va contenir des spoils sur Infinity War, les 18 films précédents, les 5 saisons d'Agent of S.H.I.E.L.D. et peut-être même Avengers 4. Comme je vous l'ai dit, nous ne savons rien de ce dernier, mais je vais aborder les contrats des acteurs, donc pour ceux qui n'en ont pas connaissance, ça pourrait être une forme de spoil, même si ça relève plus d'hypothèses. Je préfère prévenir, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Maintenant qu'on est ok là-dessus, voyons ce que pourrait nous réserver la phase 4. Je pense que cette phase va être orientée cosmique, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Infinity War a banalisé le cosmique pour tout le MCU, puisque le Docteur Strange, Iron Man et Spider-Man sont allés sur Titan. Les gardiens ne sont donc plus les seuls à en avoir connaissance et à y traîner. Ouvrir pleinement l'univers au cosmique permettrait aussi de situer l'action sur Terre moins souvent, et d'éviter l'une des principales interrogations des comics, pourquoi toujours la Terre? Et à l'inverse, cela permettrait d'amener plein de nouvelles menaces de taille dont je reparlerai après. Je pense également que cette phase va être orientée cosmique car ce serait une suite logique au MCU. La phase 1 a permis d'introduire les héros principaux dans un univers très réaliste, et c'est terminé par Avengers nous laissant entrevoir l'étendue de l'univers. La phase 2 a d'abord développé les héros principaux, puis a commencé à créer des histoires plus ancrées dans les comics avec de nouveaux personnages et Avengers 2. Et enfin, la phase 3 a complètement assumé son héritage comics en mettant en scène beaucoup de nouveaux personnages et en faisant correspondre les différentes licences, notamment avec Civil War et Ragnarok. Ragnarok qui a commencé à vraiment emmener de nouveaux héros autres que les gardiens aux confins de l'espace, ce qui a été poursuivi avec Infinity War. Et Captain Marvel devrait encore ouvrir de nouvelles possibilités. Cette supposée ouverture au cosmique m'amène donc à ma première prédiction, une série Agent of S.H.I.E.L.D., cette agence de protection étant l'équivalent spatial du S.H.I.E.L.D. Après que les Avengers aient repoussé Thanos, la Terre va se tailler une réputation et de nouveaux challengers viendront la mettre au défi. La planète bleue aura alors besoin d'une protection permanente face à ces nouvelles menaces. Agent of S.H.I.E.L.D. vient à peine d'être renouvelé pour une 6ème saison de 13 épisodes. Agent of S.H.I.E.L.D. pourrait donc être le sous-titre de cette nouvelle saison. Au vu des événements de la saison 5, un départ en orbite de l'équipe n'est pas inconcevable. Sinon, elle pourrait prendre la suite de cette série, ce qui permettrait de lancer la future plateforme de streaming Disney. Et elle pourrait aussi être complètement différente des agents du S.H.I.E.L.D. Passons maintenant au film et nous allons commencer par les suites puisqu'elles sont tellement nombreuses qu'elles pourraient constituer une phase à elles toutes seules. Commençons avec celui qui devrait être le premier film de la phase 4, Spider-Man 2 qui a d'ores et déjà été confirmé par Kevin Feige et devrait sortir le 10 juillet 2019 en France, soit quelques mois seulement après la fin de la phase 3. Le film pourrait donc resituer les événements après Avengers 4 à une échelle très terrestre avant de partir pour du cosmique dès 2020. À l'heure actuelle, nous savons seulement que le film se passera en bonne partie à Londres. On peut également s'attendre à ce que le personnage évolue par rapport aux événements d'Avengers 3 et 4, notamment sa relation avec Stark. Peter devra aussi gérer le fait que May ait découvert son identité et qu'il soit parti dans l'espace sans la prévenir. A noter également que le Scorpion pourrait faire son apparition puisqu'il a été teasé lors d'une scène post-générique d'Homecoming. Film suivant et le plus évident, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui a officiellement été confirmé et devrait sortir fin avril 2020 en France. Quoi de plus symbolique que de terminer la trilogie qui a introduit le cosmique dans la phase qui va étendre ce concept. Pour l'instant, le seul élément pratiquement confirmé c'est que le film se passera après Avengers 4. On devrait donc avoir les conséquences du film sur l'équipe. Tout le reste est à prendre avec des pincettes puisque James Gunn s'amuse beaucoup à diffuser de fausses rumeurs. Adam Warlock n'est donc toujours pas confirmé et il se pourrait que l'équipe subisse une rotation importante de ses membres, sachant qu'il faudra probablement compter sur la présence de Stakar-Ogord et de son équipe. Continuons avec le deuxième Doctor Strange qui n'a pour l'instant pas été confirmé. En revanche, Robert C. Cargill, l'un des scénaristes du premier film, a déjà commencé à se pencher sur le projet. D'après ses dernières déclarations, l'antagoniste principal serait Nightmare, maître de la dimension des rêves. Mordo serait tout de même de la partie, mais pour l'instant pas d'informations quant au camp qu'il pourrait choisir. Bien sûr, on devrait aussi avoir les conséquences des 2 derniers Avengers sur le personnage. Et personnellement, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur les premiers sorciers et Agamotto. Après avoir débarqué en force dans le MCU en ayant pulvérisé plusieurs records, Black Panther aura droit à une suite déjà confirmée par Kevin Feige. Selon les premières annonces, le film devrait sortir en 2021. Encore une fois, les conséquences d'Avengers devraient se répercuter sur le film. Dans cette optique, nous pourrions également assister à un conflit politique causé par l'ouverture du Wakanda au monde, que ce soit au sein du pays ou entre ce dernier et les États-Unis par exemple. Et je pense que Shuri sera encore plus développé quand on voit le succès que le personnage a rencontré, mais aussi grâce à son génie qui pourrait remplacer celui d'anciens héros sur le départ, tels que Stark et Banner. Ensuite, il y a également les 2 suites des films à venir, Ant-Man 3 et Captain Marvel 2. Cela reste difficile à prévoir dans la mesure où Ant-Man 2 et Captain Marvel ne sont même pas sortis. Nous pouvons imaginer un Ant-Man qui aura enfin le rôle qu'il mérite chez les Avengers. Et pour Captain Marvel, difficile d'imaginer une phase cosmique sans un second volet sur le personnage.
Et avec tout ça, nous en arrivons au 5e Avengers. Je dois dire qu'il est impossible de savoir la direction que prendra le film, car la plupart des premiers acteurs vont voir leur contrat arriver à terme après Avengers 4, excepté pour Mark Ruffalo qui doit normalement revenir pour un film supplémentaire. Du coup, l'équipe pourrait se retrouver amputée de pas mal de membres fondateurs, mais il faut tout de même envisager que certains acteurs pourraient renouveler leur contrat. Chris Hemsworth par exemple a déjà parlé de sa volonté de poursuivre l'aventure avec Taika Waititi, qu'il apprécie particulièrement et qui lui a permis de réinventer son personnage. Pour Robert Downey Jr. en revanche, l'âge va sûrement le pousser à abandonner son rôle, car les cascades et scènes d'action sont de plus en plus compliquées à réaliser pour lui. Il pourrait cependant revenir en tant que mentor pour Spider-Man, et pourquoi pas pour un nouveau Iron Man en la personne de Harley. Ty Simpkins, son interprète ayant déjà été annoncé au casting d'Avengers 4, cela semble tout à fait probable. Il est également possible qu'il obtienne un poste à responsabilité tel que ministre, ce qui ferait écho à son rôle dans les comics des années 2000. Tony Stark serait alors un héros retraité qui servirait de passerelle entre le monde et les super-héros afin d'éviter un nouveau genre d'accord de Sokovie. Et enfin, dernier membre de la Trinité, Captain America joué par Chris Evans. Idem, son contrat s'arrête mais pourrait être renouvelé. Tout ça rend donc l'avenir des Avengers incertain, d'autant qu'il y a des chances que ces trois héros obtiennent un 4e film. Comme je vous le disais, Hemsworth se serait tenté et Iron Man et Captain America pourraient changer d'identité, d'autant plus que des héros secondaires se retrouveront à la rue si des sagas comme Captain America s'arrêtent. La question d'un film Avengers et des Avengers est donc encore trop floue pour pouvoir vraiment penser à ce qu'il s'y passera. Rien qu'avec les suites, on arrive à un total de 10 films, de quoi largement constituer une phase. Toutes ne verront peut-être pas le jour, et de toute façon Marvel va profiter de ce renouveau pour introduire de nouveaux personnages et de nouvelles licences. Parmi ces nouvelles licences, l'une d'elles a été sujet à beaucoup de rumeurs et commence à prendre forme. Black Widow devrait enfin avoir son propre film. Il semblerait que l'histoire prenne place dans le passé du personnage et mette en scène le soldat de l'hiver. Le contrat de Sebastian Stan va dans ce sens, puisqu'après les films Avengers, l'acteur doit normalement apparaître dans 3 autres films. En revanche, celui de la principale concernée semble s'arrêter. En effet, le contrat de Scarlett Johansson touche à son terme après les films Avengers. Reste à savoir s'il pourrait être prolongé pour un tel projet et si ce même projet pourrait voir le jour sans l'actrice principale. Même si personnellement j'envisage difficilement un recast pour des personnages si bien ancré dans le MCU. Continuons avec un autre personnage pressenti pour cette 4e phase, Nova. Pour l'instant, rien n'a vraiment été confirmé à propos d'un film sur lui, mais une bonne majorité des fans l'annoncent déjà comme l'un des prochains héros adaptés. Beaucoup d'attentes s'est donc formée autour du personnage, et il est vrai qu'il serait parfait pour une phase orientée cosmique, puisque le personnage a été l'un des pionniers de l'univers cosmique de Marvel dans les comics. À titre de comparaison, c'est en quelque sorte l'équivalent de Green Lantern en tant que police de l'espace de la Maison des Idées. Ce qui est intéressant, c'est que les Nova ont déjà été introduits dans le MCU avec le premier Gardien de la Galaxie. Les premières bases de cet univers sont donc posées. Ce ne sont que des suppositions de ma part, mais suite aux événements liés à Thanos, le corps pourrait être reconstruit en tant que police de l'univers avec de nouveaux pouvoirs afin d'éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Et peu importe le Nova adapté, ses capacités et son rôle permettraient de connecter certaines licences terrestres et cosmiques entre elles. Pas étonnant donc que Nova revienne systématiquement dans les phases 4 fantasmées de la communauté. Nous passons maintenant à des licences dont Disney ne détient pas encore totalement les droits. Le premier dont je souhaite vous parler, c'est Namor, qui tout comme Hulk appartient encore à Universal. Même si c'est moins fréquent qu'avec Nova, son nom revient souvent parmi les héros qui pourraient bientôt bénéficier d'une adaptation sur grand écran. Et même si Disney n'en possède pas les droits, des négociations sont tout à fait possibles. De toute façon, si les studios le veulent vraiment, ils arriveront à le récupérer d'une manière ou d'une autre. L'intérêt de ce personnage, c'est qu'il est le tout premier héros de Marvel, encore plus vieux que Captain America, mais aussi le tout premier anti-héros. Scénaristiquement, il pourrait donc amener un véritable vent de fraîcheur dans le MCU. De plus, il s'agit du prince des mers et du roi d'Atlantis. Son arrivée au sein de l'univers nous offrirait un nouveau genre de monde à découvrir encore inédit. Avec tout ça, il ne nous reste plus que les licences anciennement détenues par la Fox. Et il faut tout de même garder à l'esprit que cette vente est colossale, c'est un bordel juridique sans nom qui rend l'intégration des héros de la Fox incertain dans l'immédiat. Si cette intégration a bien lieu, je mise donc sur les 4 Fantastiques et ce pour plein de raisons. Déjà pour qu'ils aient enfin un film qui leur fasse honneur. Et il ne faut pas oublier que ce sont eux qui ont relancé Marvel dans les années 60 et ensuite permis la création de Spider-Man, des Avengers ou encore des X-Men. En plus, Marvel a récemment annoncé le retour de la série en comics, ce qui avait disparu depuis un bon moment à cause de la guéguerre entre Disney et la Fox pour les droits d'adaptation. Quant à la partie purement scénario, je pense qu'ils s'intégreront à merveille au MCU. Les 4 Fantastiques sont avant tout tournés vers la science et ont obtenu leur pouvoir à la suite d'une exposition à des rayons cosmiques. Si comme je le pense cette phase se tourne vers l'espace, les humains essaieront de s'y rendre pour mieux le découvrir. C'est là qu'une expédition menée par Red Richard et Victor Von Fatalis va mal tourner et qu'ils seront exposés à des rayons cosmiques qui feront d'eux les 4 Fantastiques. Et oui, leur intégration emmènera aussi l'un des meilleurs méchants avec eux, Fatalis. Mais pas seulement, puisqu'ils sont aussi liés à Galactus et aux surfeurs d'argent. Bref, de quoi enrichir le MCU sur plusieurs années.
Il ne reste plus que les X-Men, et je vais pas vous mentir, ça me semble compliqué. Ne serait-ce qu'en termes de cohérence, le film Dark Phoenix de la Fox va sortir en 2019, ce qui implique un reboot quasi immédiat pour les intégrer au MCU. De plus, leur histoire obligera à créer une rétrocontinuité très lointaine pour expliquer l'origine des mutants. Du coup, tant que Avengers 4 n'est pas sorti, il est très difficile d'intégrer cette licence dans le contexte actuel. Pour l'instant, le seul moyen de le faire serait de s'inspirer très librement des comics, et pourquoi pas situer l'apparition du Gène X à notre époque. Je fais quand même confiance aux scénaristes, je suis sûr qu'ils arriveront à trouver une solution surprenante. Mais malgré ça, je vois difficilement les X-Men apparaître dans la phase 4. Et avant de terminer, il faut que j'en parle, sinon les commentaires vont en être inondés, le cas Deadpool. Disney a déjà émis l'hypothèse sur Twitter qu'une franchise rated R pour Deadpool serait envisageable. Par contre, j'imagine très mal Deadpool dans le MCU. Marvel a mis 10 ans à créer un univers partagé et à nous y faire croire. Je ne pense donc pas qu'intégrer un personnage qui brise le 4ème mur en permanence soit une bonne idée, puisqu'il va constamment nous rappeler qu'on regarde des films et un univers fictif. En gros, je pense que Deadpool va continuer, mais qu'il ne sera jamais lié au MCU. Voilà selon moi à quoi pourrait ressembler la phase 4. Bien sûr, beaucoup d'éléments de cette vidéo ne sont que des hypothèses, c'est pour ça que je vous invite à partager votre propre vision de la phase 4 en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.